Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, les Ivoiriens appelés à la préservation de la paix en ce jour du 15 novembre 2022, marquant la célébration de la 26e édition de la Journée nationale de la paix. Et puis dans cette atmosphère paisible, nous nous rendrons dans la commune d'Abobo entendre le cri de cœur des populations face à certaines réalités. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Aujourd'hui, mardi 15 novembre, marque la célébration de la 26e édition de la Journée nationale de la paix. À cet effet, donc, le premier citoyen ivoirien, le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara, appelle les Ivoiriens à la préservation de la paix par ses propos. La paix demeure notre acquis le plus précieux et soutient les progrès sociaux et économiques de notre pays. Elle est donc notre œuvre commune et notre succès collectif. Sachons donc la préserver. Excellente journée nationale de la paix à toutes et à tous. Nous le disions en titre, dans cette atmosphère paisible, rendons-nous tout de suite dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Aboboté, où un gros trou en plein milieu de la voie gêne considérablement les automobilistes. Cette dégradation du bitume génère généralement des embouteillages et des accrochages dans ce quartier. Une réelle difficulté pour les usagers de cette voie. Le constat d'Abdoulaziz Guira est commenté par Joël Gosset. Ce trou béant au cœur du bitume n'est pas sans gêne pour les usagers de cette voie de la commune d'Abobo. Les automobilistes sont obligés de passer à tour de rôle. Cette situation constitue une réelle cause de ralentissement de la circulation, provoquant ainsi des embouteillages. Ça nous fatigue beaucoup. Si l'État pouvait nous aider vraiment, ça allait nous faire plaisir. Ça ralentit même, ça crée des bouchons même ici. Quand c'est gâté comme ça, vraiment, ça ne nous arrange pas. Voilà, parce qu'il y a un gros trou qui est là, donc on est obligé de dévier ça. Oui, ça crée beaucoup des embouteillages, ça nous fatigue beaucoup. En plus des embouteillages, les usagers de ce tronçon ne sont pas à l'abri des accrochages dus au mauvais état du bitume. Avant-hier, il y a un client qui m'a appelé, oui, à l'église qui est dans le quartier là ici. Il dit, ah, mon petit, viens ramasser mon conduit plaqué, tu as déposé, il y a une menuiserie dans le quartier ici. Donc maintenant, il y a voyé conduit plaqué là. Il y a mon premier voyage même là, il y a un taximan, pas tellement que le chauffeur de taxi là, il y a pression derrière et à côté de lui, il a fait des recettes là. Et tu vois un peu, tellement qu'il est en vitesse, il a laissé son côté pour venir me prendre sur mon où il doit passer même mon voie principale. Son voiture là à côté est gâtée. Selon les riverains du quartier Aboboté, cette dégradation de la chaussée aurait été causée par des travaux menés dans le quartier. Ils ont eu à creuser un trou ici pour mettre un tuyau. Voilà. Et quand ils ont fait, ils n'ont pas fermé le trou, il y a une forte pluie. L'eau qui est rentrée a fait descendre le sable qui est sous le goudron. Et ça a enfoncé le goudron. Et à force de passer, quand ils sont venus faire, ils n'ont pas bien fait. Ils ont juste mis les graviers et puis ils sont partis. Et depuis là, ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. À chaque fois qu'il pleut, ils ne sont pas encore revenus. Donc on attend toujours. Il y a des gros tuyaux qu'ils ont creusés. Ils ont creusé un peu partout ici. Et ils ont mis ces gros tuyaux là dans les différents trous qu'ils ont creusés. Et par la suite, ils ont refermé et ils sont partis. Quelques temps après, c'est ce que vous voyez là. Ça s'est ouvert. Les regards sont donc tournés vers les autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à ce problème. Vivre parmi les conflits et l'hostilité, très mauvaise pour la santé. Raison pour laquelle, en ce jour marquant la 26e édition de la Journée nationale de la paix, nous parlons aussi de la Journée mondiale de lutte contre le diabète qui a été célébrée hier 14 novembre. À l'occasion donc de cette célébration, l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire a organisé une séance de dépistage à l'intention des participants. Les précisions d'Abdoulaziz Guira commentées par Georgette Ido Fofana. Le diabète se présente comme la principale cause de la cécité, de l'insuffisance rénale, de l'accident cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et de l'amputation des membres inférieurs. Cette maladie est généralement causée par un taux élevé de sucre dans le sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde d'ici à 2030. L'OMS estime que 30 à 40 personnes sur 100 avec le diabète ne sont pas diagnostiquées. C'est à juste titre que Fofana se rend à une séance de dépistage gratuit du diabète. La campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète a été lancée.
Voilà pourquoi je suis là. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes venus nous faire dépister du diabète, du tension. Tout le monde est diabétique sans s'en rendre compte. Donc le fait de se dépister, c'est pour notre propre santé, pour notre suivi, pour pouvoir affronter cette maladie. Comme elle, une multitude de personnes diabétiques et non diabétiques prennent part à cette campagne. Au cours de cette journée, elles reçoivent des lecteurs de glycémie, outil permettant de contrôler le taux de sucre dans le sang. J'ai tenu à être là parce que le diabète, c'est un fléau vraiment qui est mondial. Et nous qui sommes touchés par le diabète, chaque fois qu'il y a une activité concernant le diabète, on se doit d'être là pour apprendre plus sur notre état de santé. Tous ceux qui se sont déplacés ont eu un appareil. C'est très important dans la mesure où chaque matin, avant de prendre le petit déjeuner, on mesure son taux de glycémie. C'est bien de connaître son taux. Si c'est monté, tu le sais. C'est un immense plaisir pour nous de participer à cette activité. On cherche à dépister le diabète, faire en sorte que les populations, nos parents, sachent reconnaître les signes du diabète pour que, une fois que c'est dépisté et pris en charge tôt, alors la prise en charge fera en sorte qu'on puisse éviter l'apparition de complications et puis espérer vivre longtemps. Cette séance de dépistage gratuit du diabète se fait à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Elle est initiée par l'Association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Association syndicale de la JBE. Aujourd'hui est un jour solennel pour la ODCI et également pour la Fédération internationale du diabète. Nous avons décidé aujourd'hui d'organiser les manifestations, à savoir une grande marche populaire qui a eu lieu depuis 6h30 du matin. Ensuite, le dépistage et la sensibilisation pour le compte du diabète, mais également d'autres facteurs de risque associés. Nous profitons donc pour leur offrir des lecteurs de glycémie à tous les diabétiques de Côte d'Ivoire et leur demander d'adhérer à la couverture maladie universelle qui va leur permettre de pouvoir bénéficier des bilans diagnostiques, des bilans de complications et également de la prise en charge en termes d'insulinothérapie, d'insuline et donc de médicaments pour le diabète. La séance de dépistage gratuit du diabète organisée par l'Association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire est à sa 13e édition. La Journée mondiale du diabète est célébrée chaque 14 novembre à travers le monde. Parlons toujours santé, un peu plus loin d'Abidjan, à Tébissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les populations du village du Gros-Gros, sous-préfecture de Molonou, de région du Bélier, sont en joie. Après avoir reçu des clés du centre de santé de leur village le 20 mars dernier, elles ont reçu ce 13 novembre 2022 une ambulance médicalisée en présence des forces vives de la commune de Tébissou. Revivons ensemble cette atmosphère de convivialité. La date du 13 novembre restera à jamais gravée dans la mémoire des populations du village du Gros-Gros, sous-préfecture de Molonou, commune de Tébissou, dans la région du Bélier. Il dispose désormais d'une ambulance médicalisée, au grand bonheur du corps médical offert par le ministère de tutelle. La présence d'une ambulance dans un secteur de santé est vraiment primordiale. Primordiale dans le sens qu'elle évite à nos parents de subir plusieurs conséquences. Et la plus grave des conséquences, c'est le décès. Cette ambulance vient soulager les populations qui ont exprimé toute leur gratitude aux généreux donateurs. Nous sommes dans la joie ce matin. Désormais, on est soulagés devant tous les cas de figure. On pourra donc évacuer nos parents à Tébissou. Les remerciements vont au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont la politique sociale s'exprime par la construction des infrastructures de base. Il faut d'abord rendre gloire à Dieu et remercier son Excellence le président Alassane Ouattara qui a compris que nos parents, certains sont dans la difficulté pour que ce village de Gros-Gros et ses environs aient cette ambulance pour évacuer nos frères, nos mamans, nos enfants malades vers la ville. Occasion toute trouvée pour le préfet de région d'inviter les populations à se rendre désormais à l'hôpital pour leurs besoins médicaux et surtout prendre soin de ce présent. Grâce au programme social du gouvernement ivoirien, les populations de Gros-Gros vivront désormais dans de meilleures conditions. Au chapitre éducation, le tutorat est une réalité à l'Université polytechnique de Mans. L'institution enregistre de forts taux de réussite grâce au système LMD, licence master doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur, qui doit servir d'exemple aux autres universités, grandes écoles et pourquoi pas les écoles secondaires. Faisons donc connaissance avec le tutorat dans ce reportage signé Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans.
La bonne performance de l'Université polytechnique de Mans, faisant d'elle, selon les statistiques du ministère du tutelle, leader dans le paysage de l'enseignement public supérieur, est en grande partie liée au système du tutorat. Le tutorat est une modalité de formation individualisée qui met en face un tuteur, en l'occurrence ici un enseignant, et un apprenant, notamment l'étudiant. Donc le tuteur ici, il a pour rôle de guider l'étudiant à l'apprentissage, à la formation, mais surtout en apportant des réponses personnalisées à l'étudiant. Voilà, donc c'est un outil d'accompagnement. Généralement, les sujets que nous abordons, c'est à la fois des sujets d'ordre académique, donc qui concernent vraiment la vie de l'étudiant à l'université, mais aussi des questions d'ordre social, d'ordre familial, parce qu'on sait bien que l'environnement social, l'environnement familial peut impacter considérablement l'étudiant, notamment en ce qui concerne sa performance académique. Les enseignants sont en phase avec cette vision et consentent des sacrifices pour la réussite de leurs protégés. Ici, le tutorat se fait en fonction du genre. Et donc, moi, j'encadre que les filles. J'avais 10 étudiantes à ma charge et les étudiantes passaient régulièrement me voir pour des échanges. On parle au volet pédagogique. Donc, tu demandes à l'étudiant qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté quand elle fait les cours, qu'est-ce qu'elle fait. Et tu lui donnes des techniques aussi pour pouvoir prendre les prises de notes, pour pouvoir faire son résumé et pour l'aider à avancer. Au-delà de ça, il y a d'autres problèmes. Des fois même, elles ont des soucis. Ça ne va pas côté finance. Elles viennent te voir. Ah madame, c'est un peu compliqué ce mois, tout. Les parents n'ont pas pu envoyer, parce qu'elles sont loin des parents. Les parents n'ont pas pu envoyer de l'argent. Mais quand même tu regardes le fléau qui mine le monde, si tu ne fais rien, ces filles risquent de se retrouver dans le vagabondage, c'est sûr, ou souvent même laisser tomber les études. Donc, en tant qu'une grande sœur, tu veux les venir en aide. J'ai 10 jeunes sous ma responsabilité, donc ils viennent d'arriver à l'université. Donc la prise en main est faite par moi, donc je les suis sur le plan académique. Donc j'essaie de leur expliquer les cours là où ils ont des difficultés. J'essaie de les confier aussi aux autres collègues qui sont de la spécialité où ils rencontrent des difficultés. Mais également, comme des psychologues, comme tout enseignant, on essaie d'évaluer les enfants et de les aider sur des questions qui pourraient perturber leur cursus normal. Sans le système du tutorat, plusieurs étudiants se seraient désistés ou auraient eu une année académique tumultueuse. Quand on coupe un cours, nous approchons certains professeurs, ils nous expliquent le cours que nous ne comprenons pas. Nous avons des difficultés financières souvent. Nous approchons le tutorat ou bien les professeurs et puis nous aident souvent financièrement. Ma tutrice qui a toujours été là pour moi, qui m'a motivée, qui m'a beaucoup donné des conseils, m'a encouragée. Elle m'appelait chaque fois quand j'étais découragée, même quand je n'avais même plus confiance en moi, je ne savais même pas où mettre les pieds. Elle était là pour moi, elle était presque toujours là pour moi. J'avais perdu mon père l'an dernier et j'ai vu mon tuteur, docteur André, qui m'a donné des moyens financiers pour pouvoir me déplacer au funérailles de mon père. Et même si c'était un peu compliqué, il m'a donné aussi des conseils et j'ai réussi mon examen, j'ai validé à 100%, je suis en licence 2. Cheville ouvrière de la mise en œuvre du tutorat à l'Université polytechnique de Mans, le président de cette institution fait ce plaidoyer. Il nous faudrait un budget pour pouvoir soutenir et surtout les enseignants qui, dès la rentrée, ressortent de l'ordre de 10 étudiants à parrainer, donc à tutorer, qui donnent les orientations nécessaires, qui peuvent interpeller certains de leurs collègues pour pouvoir donner des renforcements de capacités à ces étudiants. Cela demande des efforts supplémentaires, mais si nous avons un appui financier en termes d'heures complémentaires ou en termes d'heures supplémentaires pour pouvoir prendre en charge cette situation, nous allons donc demander d'aller plus loin dans l'encadrement pour améliorer le rendement de nos étudiants. Il faudra désormais compter avec l'Université polytechnique de Mans pour la formation de l'élite de demain, nous ont confié étudiants et enseignants avec à leur tête le professeur Lassina Koulibaly. Initiative encouragée. À l'international, le 17e sommet du groupe de 20 G20 s'est ouvert ce mardi dans la ville indonésienne de Bali, mettant l'accent sur des dossiers liés à la reprise de l'économie mondiale, au système sanitaire mondial et au changement climatique.
Et puis avant de finir, rappelons qu'aujourd'hui, mardi 15 novembre, marque la célébration de la 26e édition de la Journée nationale de la paix. À cet effet, donc, le premier citoyen ivoirien, le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara, appelle les Ivoiriens à la préservation de la paix. Par ses propos, la paix demeure notre acquis le plus précieux et soutient le progrès socio-économique de notre pays. Elle est donc notre œuvre commune et notre succès collectif. Sachons donc la préserver. Excellente journée de paix à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.